Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, l'Église VVA. On vous souhaite vraiment la bienvenue, très heureux d'être avec vous et je salue par la même occasion ceux qui auront la chance, peut-être, peut-être pas, qui auront en tout cas l'occasion de voir ce message par Internet. Coucou et que Dieu vous bénisse. On vous bénit ici, on est content, on est heureux de savoir qu'il y a des gens qui suivent ce message par Internet et que ça peut bénir d'autres personnes. Nous avons terminé une série ensemble qui s'appelait Royaume, une série sur le royaume, une série sur une thématique sur les aspects extraordinaires des évangiles. On peut vraiment passer une vie chrétienne pendant des années, une vie chrétienne monotone, vraiment, très très monotone, très ennuyeuse, très barbante. Une vie sans action, une vie où on s'occupe de soi. Une vie où on passe son temps à veiller à soi. Je veux dire par là, vous savez, dans beaucoup de milieux, j'ai connu vraiment pas mal de ces milieux où ce qu'on dit, ce qu'on enseigne, ce qu'on partage souvent, la plupart du temps, c'est qu'il faut faire attention à soi. Le message qu'on donne et le message qui est donné, qui est laissé, et je sais que même beaucoup qui écouteront ce message se reconnaîtront, c'est un message vraiment qui est fort véhiculé, on le transmet ce message-là où il faut faire attention à soi. Et l'idée, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie où on fait attention à soi. On fait attention. Attention à ne pas faire de bêtises, attention à ne pas faire de faux pas, attention à être correct, un bon chrétien. D'être trouvé bien, bon, propre, bien sur soi. Et surtout ne pas faire d'erreurs ou de fautes qui nous excluraient de l'amour de Dieu. Beaucoup d'endroits et beaucoup de leaders transmettent cette idée, parfois, je pense, même pas volontairement. Mais c'est une vie qui est centrée sur soi-même. Une vie chrétienne qui est centrée sur « je dois faire attention à moi ». Je dois veiller sur mes pas, je dois faire gaffe de ce que je fais. Je dois faire attention parce que si jamais je fais une bêtise, si jamais je mets un pas de travers, je risque de passer à côté de mon salut. Et cette vie-là, vous voyez, et je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, cette vie-là, elle est juste très ennuyante. Elle est premièrement ennuyante et deuxièmement, elle est stressante. Elle est fatigante. Elle ne donne pas la paix, elle ne donne pas la joie à cette vie-là. On peut passer des années, voire des dizaines d'années de vie chrétienne à veiller sur ces petits pas. Et avoir la peur au ventre, la boule au ventre quand on se lève le matin, parce que, vous savez, dans tous ces milieux-là, on trouve énormément de gens, de chrétiens qui sont sincères. Ils le font sincèrement. Ils se lèvent le matin et sincèrement, c'est le désir de leur cœur, c'est sincère. Ils se mettent devant Dieu et ce qu'ils veulent, c'est être gardés pour ne pas faire d'erreur. J'ai connu ces milieux-là, j'ai connu beaucoup de chrétiens comme ça. J'ai moi-même vécu comme ça pendant des années. Où l'idée, c'est de ne pas faire de boulettes pendant la journée. Mais vous imaginez l'idée, vous imaginez votre ressenti. Enfin, pour ceux qui l'ont vécu, ils savent ce que je suis en train de dire. Les autres qui n'ont pas vécu ça, vous êtes vraiment chanceux, vous êtes bénis de ne pas être passés par ces années-là. Mais essayez d'imaginer une vie où on passe son temps à faire attention. C'est hyper stressant, c'est fatigant, c'est lassant. Et ce genre de vie-là, ce genre de message-là est directement collé, greffé à un évangile de non-puissance. Rien ne se passe, rien ne bouge, non-puissance. Pas vraiment de guérison, pas vraiment de miracle, pas vraiment de vie transformée. C'est juste morne, plat, ennuyant, fatigant, stressant et décourageant avec les années. On finit par se poser la question, et je sais que c'est le cri de beaucoup de chrétiens. Ils finissent par se poser la question et par crier à Dieu en disant « Mais, le fameux mot, pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi pas de réponse ? Pourquoi pas de miracle ? Pourquoi c'est si fatigant ? Pourquoi c'est si stressant ? Pourquoi c'est si ennuyant ? Pourquoi avec les années je maigris ? Je ne parle pas de perte de poids. Hein. Je maigris, je deviens de plus en plus aigri, je deviens de plus en plus triste, gris, je perds ma joie. Pourquoi ? J'ai entendu un jour un pasteur dire, alors que franchement ça ne se voyait pas trop sur son visage, mais de dire avec vraiment une mine très grave et très sévère qu'on était censé être le peuple le plus heureux de la terre. C'est vrai,
C'est absolument vrai, on est censé être le peuple le plus heureux de toute la terre. On a notre avenir qui est complètement assuré. On a notre avenir ici-bas, sur la terre, en tant qu'être humain, mais notre avenir éternel est assuré. C'est juste, waouh! Et voyez-vous, ça fait partie des choses qui parfois n'arrivent même plus à réjouir un cœur parce que pendant des années, pendant tellement de temps, la vie chrétienne est plate, est sans vie, sans puissance, où on finit par dire oui, c'est vrai, mon avenir est assuré. Oui, mais si je fais attention, si je ne fais pas de faux pas, si je ne fais pas de boulettes, alors ce n'est pas vraiment un avenir assuré. Vous voyez, c'est une assurance, mais à 2 balles, quoi. C'est une assurance vraiment pourrie. Il y a tellement de clauses au contrat qu'à la limite, il vaut même mieux pas prendre l'assurance, quoi. Il y a tous ces petits caractères, vous retournez le dos du contrat, puis vous dites, ouh, ouais, d'accord, oui, mais cette assurance est valable si, alors là, la liste, elle est longue, hein. Et cette assurance est caduque si, alors là, la liste est encore plus longue. Hein, si on a fait un faux pas, si on je sais pas moi, on a fumé, si on a bu alors qu'on était chrétien et qu'on s'était engagé dans les eaux du baptême, si on a fait des erreurs, etc. Alors là, il y a toutes les mentions qui font que cette assurance est caduque. Cette assurance ne vaut plus rien. Mais c'est une vie horrible. Et nous avons vu ensemble toute cette thématique de royaume où on sort de cette mentalité. On sort de cette mentalité où on est dirigé, où on est propulsé par la crainte, où on est conduit, on est leadé par la crainte. Nos vies sont conduites, c'est un chemin de peur où on a peur de faire des boulettes. Mais non, la vie du royaume que Jésus nous donne, que Jésus nous offre librement à la croix, la vie de royaume, le royaume sur terre, c'est pas ça. On l'a vu ensemble. On a vu ensemble des points super importants, des points vraiment qui sont censés nous rebooster. C'est évidemment une nouvelle mentalité, c'est un appel à y aller, c'est des signes, c'est des miracles, c'est une provision, une présence de Dieu qui ne manquera jamais, un cœur conquérant, un cœur qui avance et qui gagne des batailles. C'est le royaume de Dieu sur terre, c'est la volonté de Dieu, le ciel qui envahit la terre. Voilà ce qu'est le royaume. Mais je sais, je suis le premier à le dire et je le reconnais moi-même, le changement de mentalité, c'est vraiment compliqué. N'est-ce pas? Changer des mentalités, il n'y a rien de plus compliqué. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait de différent depuis 3 semaines? Honnêtement, qu'est-ce qui a changé depuis 2-3 semaines? Qu'est-ce qu'on fait de différent? C'est compliqué, les changements de mentalité. Ah, que c'est compliqué. En fait, c'est pas compliqué. C'est méga simple, mais c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Soulever 350 kilos, c'est très simple, mais c'est pas facile. Alors, c'est pas compliqué, il suffit de tirer. Le mode d'emploi, il est simple. Prends les poignées et tire. C'est simple, c'est compréhensible, on le reçoit facilement. Mais de là à le faire, moi j'y travaille, hein, je peux vous dire que 350 kilos, j'y suis loin. Hein. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Changer des mentalités. Et je voudrais commencer une nouvelle thématique avec vous, parce que franchement, honnêtement, je me suis mis, je vous assure, j'ai pris du temps, j'ai prié, j'ai vraiment demandé à Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je sais que, bon, voilà, ça va l'air génial, mentalité de royaume, je me dis, ouais, je suis boosté, je suis à mort, je suis motivé, et je sais qu'on a tous du mal, j'ai moi-même du mal, on a tellement de mal à se mettre en marche, et qu'est-ce que je fais? Je recommence, on prend les mêmes, on recommence, on ne change pas une équipe qui gagne, je dis quoi? Je reprends mes textes et je recommence, et ce que Dieu déposait sur mon cœur, ce que papa mettait sur mon cœur, c'est, il faut continuer, cette mentalité de royaume, il faut absolument qu'elle s'installe, je ne vais pas reprêcher les mêmes, alors, ce qui est venu sur mon cœur, c'est de prendre, c'est une thématique que j'ai appelée sur les traces des héros, c'est de prendre justement tous ces témoins de la Bible, tous ces gens qu'on a, tous ces exemples qui sont arrivés. Ils se sont mis dans une mentalité de royaume, ils ont eu des hauts et des bas, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ils ont vécu des échecs, mais ils ont vécu des victoires. Ils se sont parfois retrouvés à terre, le genou à terre, mais ils se sont relevés. Et petit à petit, ils ont adopté une mentalité. Petit à petit, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a un processus qui s'est mis en route. Alors qu'ils se sont approchés, ils se sont accrochés à Dieu. Alors qu'ils se sont mis devant lui. Alors qu'ils ont placé leur foi en lui. Hébreux 11. Par la foi, ils se sont accrochés. Ils ont cru, ils ont espéré contre toute espérance. Et alors qu'ils se sont accrochés, ils ont vu un changement s'installer, un changement se produire. Ça a pris du temps, c'est vrai. Ça a mis un certain temps, c'est vrai. Changer de mentalité, ça demande du temps, c'est vrai. Et ce que j'entends la plupart du temps, c'est dire « Ah ben oui, mais c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu. » Ça, c'est la réponse qu'on a la plupart du temps. Et je voudrais vraiment, en introduction aujourd'hui, casser 2-3 idées vraiment comme ça, pourries, franchement, pourries.
Ce n'est pas le temps de Dieu. Ah ça c'est, ben oui c'est normal que ça change pas parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon temps. Il y aura peut-être un jour un temps où Dieu, mais ça c'est quand Dieu l'aura décidé, on l'a chanté tout à l'heure, souverain. Il est souverain, ça veut dire qu'il décide tout à notre place. Ça veut dire qu'il nous impose toutes ses idées. Ça veut dire évidemment qu'il nous impose son calendrier. Parce que l'idée, c'est que Dieu, à son bureau, il a un calendrier. Et il fait des petits ronds rouges autour des dates particulières. Avec un gros marqueur rouge. Et il dit, ce jour-là, le 30 février, pas de bol, ça n'existe pas chez nous. Ah ben voilà, pas de bol. Le 30 février, je ferai quelque chose. On est mal barre, parce que le 30 février, ça n'existe pas. Et on imagine, on pense que Dieu a comme ça un calendrier tout carré, tout précis, tout scellé dans le béton, tout attaché, et on ne peut rien y changer. Dieu a décidé, il est souverain. Après tout, qui irait faire changer le calendrier de Dieu? On n'y arrivera pas, ça, c'est pas possible. Il a tout décidé, et il n'y a qu'à subir, il n'y a qu'à attendre. Et donc, si ce n'est pas le bon moment, tu peux prêcher tant que tu veux, Pasteur Miguel, sur les changements de mentalité, il n'y aura rien qui viendra. Ça, c'est les idées qu'on peut avoir. Vous savez quoi? Ça aide vraiment. Ça aide vraiment qu'on n'a pas envie de se donner un petit peu de mal pour que les mentalités changent. Ça aide la fainéantise. C'est pas de mon époque, c'est pas de ma génération, c'est pas de mon temps, donc laisse filer. Laisse filer, ce sera la prochaine génération. Nous, on doit juste tenir. On doit juste garder. On doit juste surtout, et hop, on retombe dans les mentalités d'avant, quoi. On retombe dans la mentalité, il faut juste faire gaffe à son propre salut. Nous, puisque ce n'est pas le bon moment, on va juste laisser filer le truc. Ce n'est pas dans l'agenda de Dieu. De toute façon, ce n'est pas prévu pour nous. Oh, tu sais, changement de mentalité, réveil, royaume, miracle dans tous les sens. Oh, vas-y, belle main. On ne va pas s'énerver avec ça. C'est que ce n'est pas le moment de Dieu, sinon ça se saurait. Mentalité de peur. Surtout, il ne faut pas perdre ce que j'ai. Vous connaissez la parabole de Jésus sur les talents. Je vous l'ai dit en 2 mots. Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est semblable à un gars riche qui a des serviteurs. Il en prend 3 particulièrement et il leur remet des talents, c'est-à-dire de l'argent. Il leur remet des sommes d'argent. À l'un, selon les capacités qu'il a, il donne autant de talents, le chiffre, peu importe. À l'autre, selon ses capacités, il lui donne autant. Et puis, le petit dernier, avec ses capacités, pas dernier mais le moindre, non, mais le dernier, il lui donne un talent, selon ses capacités. Et Jésus nous raconte, et c'est vraiment frappant, quoi, ça fait réfléchir, non? Jésus nous raconte que le premier, il dit, avec ces talents-là, moi je vais bosser, je ne vais pas faire rien quand même, je vais pas rester à rien faire, bon ou mauvais moment, peu importe, moi je vais aller à la banque et je vais tirer des intérêts de ce truc-là. Il fait travailler l'argent de son maître, son boss, il est parti parce que il est parti, il n'est pas là pour le moment, mais en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petits avec ça, tant qu'à faire. Le deuxième, la Bible, Jésus nous raconte exactement la même chose, même mentalité. Le gars, il faut faire avancer le bazar. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment, on le mettrait pas là. Est-ce que non, ce qu'il faut, c'est faire fructifier le bazar. Et on va faire des petits avec, tant qu'à faire. Et le dernier, il réfléchit. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que risquer le bazar, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce qu'on n'est jamais sûr avec les banquiers. Hein. Vous savez, les taux d'intérêt, ça monte, ça descend. L'épargne s'envole. Et si plutôt, ce que je faisais, c'est bien garder ce qu'il m'a donné. Et la Bible nous raconte, Jésus nous raconte que le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit trou. Il prend, c'est des images évidemment, il va faire un petit trou. Il met la pièce dedans, il la cache bien au chaud et il dit, attendons le bon moment. Il y aura peut-être un jour, ce sera le bon moment, mais là, je ne le sens pas. Je vais le mettre là. Et surtout, pas oublier où je l'ai mis. Alors, on est mal. Hein. Surtout, je le mets là. La Bible nous dit, on le prend à la rigolade, mais la Bible nous dit qu'il eut peur. Il eut peur. C'est par peur qu'il est allé cacher le bazar. Je suis sûr qu'il s'est noté le truc sur un bout de papier avec un grand X, il s'est fait tout un plan pour surtout pas oublier. Il avait la trouille de perdre ce qu'il avait reçu. Surtout ne rien risquer, c'est pas le bon moment. Penses-tu? La crise, tout ça, l'emploi, c'est pas génial. Le gars, et puis après, ça le rassure. Savoir que c'est caché, ça le rassure. Alors, du coup, c'est OK. Maintenant que c'est bien caché, maintenant que c'est bien gardé, je souffle. Il viendra peut-être un temps. Et puis, tiens, voilà pas que le boss rentre. Écourter les congés, il vient plus tôt que prévu, c'est plus sympa. Je viens voir. Le premier, il va à la banque, il retire. C'est vrai, il a pris certains risques. Il a fait des démarches, mais il gagne un intérêt. Et il va voir son boss l'appelle, il dit « Ah ouais, tu m'avais filé autant. C'est vrai, j'ai pris le risque de travailler avec. Je me suis dit, bon moment, pas bon moment, le tout c'est d'y aller, il faut foncer. Regarde, j'ai de l'intérêt.
Pensez bien, qu'est-ce qu'il a fait le patron? Pac, une claque sur l'épaule. Génial! C'est-à-dire que je pars en vacances et tu me fais des sous. Mieux que ça. Le deuxième, idem. Le patron revient et puis il appelle le deuxième. Et le deuxième, il lui remet les sous en disant, écoute, c'est vrai, j'ai pris des risques, j'ai placé à la banque, mais bon, tu as des intérêts. Bon mauvais moment, j'en sais rien. Je me suis dit, il faut y aller, il faut foncer. Ça prend des risques la vie. Mais regarde, j'ai gagné des sous. Pac, super, génial, je vais en vacances, tu me fais des sous. Qu'est-ce qu'il faut demander de mieux? Puis il y a le petit dernier qui arrive. Le petit dernier, il se souvenait bien où il avait caché sa pièce. Il est allé, il a fait son petit trou, il est revenu, il avait encore les bottes toutes sales. Tiens, je te rends ce que tu m'as donné. Je sais bien que tu es près de tes sous, donc si jamais j'avais risqué, et si j'avais perdu ce que tu m'avais donné, alors je sais que tu m'aurais mis en morceaux, donc j'ai préféré ne prendre aucun risque. Prenons pas de risque. Ce n'était pas le bon moment. Je me suis dit, peut-être un jour, puis tu es rentré, je te rends ce qui est à toi, on est quitte, c'est à toi, reprends ce qui est à toi. Là, Jésus nous fait comprendre, et Jésus nous montre que ce n'est pas du tout ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas du tout ça la mentalité de royaume. Ce n'est pas protéger le petit truc qu'on nous a donné et surtout ne pas l'égarer en se disant, il viendra peut-être un temps où je ne peux pas risquer, je ne peux pas prendre des risques. Risquer, c'est risquer. Donc, et si jamais je perdais, la peur de perdre paralyse. Les deux gars d'avant, ils ont fait fructifier ce qu'ils avaient reçu parce que l'envie de gagner plus, l'envie de bénir leur maître, l'envie les a propulsés. Ils ont pris des risques, oui, ils ont pris des risques, mais ils y sont allés, ils ont gagné quelque chose. Ils ont gagné quelque chose. Et bien plus que tout, ils ont gagné l'estime de leur maître. Leur boss leur a donné l'estime, il les a même loués, dans le sens, les élever, quoi. Il leur a dit, waouh, ça c'est des bons ouvriers, ça c'est des bons employés, il m'en faudrait plus. Et le dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Fainéant, va! Fainéant! Trouillard! C'est pas ça que j'attendais de toi. Bon sang! Ah ben tiens, c'est facile à dire ça. Si jamais je perds, et du coup tu fous rien, quoi. Tu t'es mis les pieds en éventail, tu as mis la pièce dans un trou, et en attendant, tu as siroté, quoi. Soyons sûrs de ne pas faire de boulettes. La peur paralyse. Changer les mentalités. Je sais que c'est compliqué. Changer les mentalités, c'est hyper compliqué. Et c'est une bonne excuse. Ce n'est pas le temps de Dieu. C'est une bonne excuse pour ne rien faire. C'est une bonne excuse. Mais ce n'est qu'une excuse parce qu'elle est fausse. En réalité, l'agenda de Dieu ou le temps de Dieu, ce qu'on appelle souvent le temps du Dieu, est-ce que c'est le bon ou le mauvais moment? C'est nous. Nous déterminons énormément le temps de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Nous déterminons énormément le temps de Dieu. Je pense que Dieu passe une grande partie de notre vie à nous attendre et pas l'inverse. Dieu nous attend. Il passe énormément de temps, il passe notre temps, parce que lui, il est hors du temps, mais il passe notre temps à nous attendre. Je ne sais même pas si c'est français ce que je dis. Il passe notre temps à nous attendre. À voir si notre cœur change, à voir si on est disponible pour lui, à voir si on va y aller, si on va prendre des risques. Il passe du temps à nous attendre. Et alors on dit, oui, ce n'est pas le temps de Dieu, mais Dieu attend des changements, il attend des décisions de cœur, il attend une nouvelle mentalité, il attend des élans de cœur. Et notre cœur définit énormément le temps de Dieu. C'est vrai que globalement, Dieu a des projets. On peut dire, oui, il a un agenda de projets. Oui, évidemment. Il a des projets pour nous, pour l'homme et pour l'humanité. Oui, et on ne pourra pas changer tous ces projets. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a pu empêcher Jésus de venir sur terre? Est-ce que le diable lui-même a pu empêcher Jésus de donner sa vie? Non, évidemment. On ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a en tête et ce qu'il veut pour nous. Ses désirs d'amour pour nous s'accompliront parce qu'il l'a décidé. Mais est-ce que ça veut dire pour ça que nous n'avons aucun moyen de changer? Est-ce que nous n'avons aucune relation avec Dieu? Est-ce qu'il nous impose son temps? Je peux vous dire que non. Dieu ne nous impose pas son temps. Voici ce que dit Jean 15. C'est Jésus qui parle. Je ne vous appelle plus serviteur. On peut passer le passage derrière, s'il vous plaît. Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà ce que Jésus nous dit. Vous n'êtes pas simplement des ouvriers. Vous n'êtes pas simplement des employés. Vous n'êtes pas simplement des exécutants. Vous n'êtes pas simplement des gars qui ont filé une feuille de route, un objectif pour la journée en disant tiens, fais juste ça, tais-toi et fais ce qu'on dit. Ne réfléchis pas, n'agis pas, ne demande rien, ne va pas plus loin. Jésus dit, vous n'êtes pas simplement des ouvriers, les copains.
Vous êtes des amis. Qu'est-ce qu'on fait avec des amis? À part jouer aux cartes. On partage, on parle, on partage ses rêves, on partage ses passions. Qu'est-ce que vous faites avec vos potes? Qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Vous parlez de ce qui vous passionne, vous parlez de ce que vous aimez, vous parlez de vos projets. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Allez, vous ne me laissez pas tout seul. Qu'est-ce que vous faites avec... Oh, moi, plus tard, j'aimerais bien faire ci. Moi, plus tard, j'ai le projet d'acheter une Ferrari. Wow, ça, c'est du projet, man. Moi, j'ai envie de faire médecin. Moi, j'ai envie de faire jardinier. Moi, j'aimerais bien faire... Oh, j'aimerais bien me marier. Puis la copine dit à la copine, moi, j'aimerais bien 4 enfants. 4 enfants, vous dites, 4 enfants, ça fait beaucoup quand même. Hein. On parle de ses projets. On parle de ses envies. On parle de ce qui touche notre cœur, de ce qui nous passionne. On parle de tout ça. Et c'est super excitant de parler avec l'autre. Et on voit l'autre nous donne ses avis. On tient compte de tout ça. Évidemment, même notre meilleur pote ou notre meilleure pote entre filles ne nous fera pas changer d'avis. Si on a décidé d'avoir 3 gosses, on aura 3 gosses. Hein. Si c'est vraiment une passion en nous, ils ne nous feront pas changer d'avis. Mais on tient compte de leur avis. Ça nous influence quand même quelque part. Des fois même, ça fait réfléchir. On dit, j'en ai parlé avec Joséphine et elle m'a dit 3, c'est quand même beaucoup. Bon, 3, 2,5. Bon, on verra bien tout en... Moi, j'aimerais bien 3, on verra. Ça fait réfléchir. Expliquez-moi comment on fera le 2,5, je ne sais pas. Mais effectivement, quand on a un ami, on partage. Quand on a des amis intimes, on partage avec eux. On partage nos projets, on partage nos envies, nos passions. Et vous savez quoi? Je sais que je vais vous étonner, mais Dieu fait ça avec nous. Oh, là tu vas un peu loin, pasteur Michael. Hein? Dieu fait ça avec nous. Il y a un récit qui est extraordinaire. Allez, question à 2 sous. Qui on appelle l'ami? Qui est ami de Dieu dans la Bible, dans les Anciens? Ah, j'ai entendu dans le fond. Abraham. Abraham était appelé l'ami de Dieu. C'est la Bible qui l'appelle comme ça. Il avait vraiment une relation terrible avec Dieu. Ils étaient amis. Que fait Dieu avec Abraham? Pensez à Sodome et Gomorrhe. Que fait Dieu avec Abraham? Il lui partage ses projets. Ouvez. Et quoi? C'est juste pour lui dire, je vais faire ça et puis rien du tout. Non. Rappelez-vous l'histoire. Que fait Abraham? Il influence le cœur de Dieu. Oh, t'exagères avec tes mots. Non, non, non. L'Éternel dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On discute avec ses potes, non? Avec ses amis. Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation, une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, c'est-à-dire la sienne. Alors l'Éternel dit à Abraham, deux graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis que Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il se tient à côté de l'ange. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être, hypothèse. Peut-être n'y a-t-il que 50 justes dans la ville. Bon, pas beaucoup, je sais, mais peut-être qu'il n'y en a que 50. Vas-tu aussi les faire périr? Je ne vais pas la faire longue, on va s'arrêter là. L'histoire, c'est que Abraham influence le cœur de Dieu. Moi, je lis ça, puis j'ai pris conscience de ça, mais ça m'a fait, je dis, punaise! Dieu descend et dit, je vais voir. Et si vraiment c'est comme j'ai entendu dire, comme si Dieu ne savait pas. Enfin, c'est un peu spécial cette histoire-là. Vous vous dites, ouais, Dieu ne savait pas. On voit que Dieu, ce qu'il veut, c'est partager avec Abraham, en fait. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas juste de descendre et de faire mourir tout le monde à Sodome et Gomorrhe, parce que ça, qui peut empêcher Dieu de faire ça? Qui peut empêcher la main de Dieu de faire ça? Mais on voit que Dieu, il a envie de faire partager. Il a quelque chose qui est monté jusqu'à lui. Alors bon, évidemment, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Dieu, il est sévère, etc. C'est dans l'idée de l'Ancien Testament où vraiment la grâce, les gens ne connaissent pas Jésus, etc. Puis on voit que Dieu, malgré tout, il a un pote sur la terre qui s'appelle Abraham. Il veut en parler avec lui. Il veut aller voir ce qu'Abraham en pense. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu se soucie de ce que nous pensons. Il se soucie de nos rêves, de nos pensées, de nos désirs, de nos humeurs. Il se soucie de nous. Et on voit un dialogue qui s'installe entre Abraham et l'Éternel, entre l'ange qui est envoyé par Dieu et Abraham. On voit qu'ils discutent ensemble. Et on voit qu'Abraham, ce qu'il veut, c'est essayer absolument de sauver la peau. Pourquoi? Parce qu'il a son neveu qui habite là-bas.
Alors, rien que l'idée que la ville peut être détruite, ben, il a son estomac qui se retourne, il dit, punaise, il y a mon neveu qui habite là-bas. Aux dernières nouvelles, au dernier mail que j'ai lu, il avait quelques gosses, femme mariée, pas mariée, je ne m'en souviens plus trop, j'ai reçu des photos, mais je les ai effacées sans faire exprès. Ben, je ne sais plus, mais je sais qu'aux dernières nouvelles, il y a de la famille, je les aime. On voit que Abraham, il va chercher le cœur de Dieu, il parle avec lui, il dit, ouais, mais tu sais, ouais, on a vite dit, mais tu vas quand même pas tous les faire mourir. Hein. Et s'il y a quelques justes, c'est extraordinaire, hein, un Dieu qui dit, c'est quoi Abraham, tu as raison. Si j'en trouve 50, je passe l'éponge. Il descend, hein. Vous savez comme moi que ça descend en bas. Hein. 5. Si on n'en trouve que 5. Et papa, si on n'en trouve que 5. Et Dieu dit à Abraham, c'est quoi? Pour 5, je passe l'éponge. C'était quoi l'idée du début? C'était pas de descendre et de voir si c'était vrai, de tout passer à la poubelle? De tout effacer, de rayer Sodome et Gomorrhe de la carte. C'est dingue, hein? Comment Dieu se soucie de nous. On dira, ouais, c'est pas le temps de Dieu. Moi, non. Et puis, il faut juste accepter sa volonté, se courber, il est souverain. Abraham, il se tient en présence de Dieu comme on se tient près d'un ami. On dit, mais tu sais, je comprends la colère, etc., mais j'ai de la famille, moi, là-bas. Je tiens à eux. Je les aime. Tu vas quand même pas faire ça. Et l'ami, il en tient compte. Il dit, ouais, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Je voulais justement le partager avec toi parce que je voulais voir ce que tu ressens. Je m'inquiète de ce que tu ressens. Je m'inquiète de ce que tu penses. Oui, Dieu est sage, Dieu est souverain. On ne le fera pas changer d'avis complètement. On ne pourra pas transformer ses pensées. On ne pourra pas contrecarrer ses plans. C'est vrai. Mais notre cœur touche son cœur. Et son cœur est sensible à notre cœur. Son cœur est sensible à notre cœur. Ah, c'est pas le temps de Dieu. Ah, c'est pas selon la volonté de Dieu. C'est pas ce qu'il a prévu pour nous. Nous sommes ouvriers avec lui. Voilà ce que nous dit la Bible. Nous sommes ouvriers avec Dieu, non pas ouvriers de Dieu. Nous ne sommes pas des simples exécutants pour lui. Nous sommes avec lui dans le travail. Il attend de nous. Il patiente. Il veut de nous. Il observe. Il agit. Et le moment venu, il passe à l'action, c'est vrai. Le temps de Dieu, nous définissons énormément le temps de Dieu par notre cœur, par notre approche, par notre amitié avec lui. Nous définissons énormément le temps de Dieu. Nous influençons, nous avons une action sur son propre cœur. Et c'est vrai que quand on parle de changement de mentalité, alors qu'on veut vivre une mentalité vraie, on pourrait se retrouver à dire, mais oui, mais non, quoi. C'est pas le moment où mais non, si Dieu a décidé, être tellement fermé, se retrouver là en disant non, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de faire une boulette, j'ai peur que ce soit pas le bon moment, j'ai peur d'aller contre sa volonté. Dieu écoute notre cœur. Nous touchons directement son cœur alors que nous lui ouvrons notre cœur, alors que nous adressons à lui. Il faut savoir que nous touchons directement son cœur. Nous sommes en liaison directe avec lui. Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ça ne bouge pas alors? Alors si vraiment on peut y aller, si vraiment le royaume de Dieu c'est pour nous, alors pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi? Ben, tous ces pourquoi-là deviennent des délais dans l'agenda de Dieu. C'est ça la réalité. C'est que nous influençons le temps de Dieu, nous influençons son cœur. Et alors que nous sommes là dans la peur et que nous prenons des pas de recul, nous disons non, je vais juste enterrer le petit denier qu'il m'a donné, je vais l'enterrer, je vais juste attendre que le temps passe. Nous influençons le cœur de Dieu, nous influençons même son agenda et Dieu patiente à notre égard. Il attend de voir si nous allons quand même changer. Alors que nous disons pourquoi ceci, pourquoi cela, oh pourquoi, oh Dieu. On pourrait entendre Dieu répondre de loin et dire malheureusement il n'est pas encore prêt, on va encore attendre, hein. On va essayer que son cœur change. Je vais lui faire rencontrer des personnes qui vont essayer de lui parler. Je vais envoyer mon Saint-Esprit. Je vais le toucher. Je vais essayer de travailler son cœur. Et dès que j'aurai l'occasion, et dès qu'il m'ouvrira son cœur, je vais le travailler encore. Et je vais le remplir d'amour. Je vais le serrer d'amour. Je vais changer son cœur. J'ai comme projet d'aller jusqu'à le transformer. Waouh! S'il me laisse seulement ouvrir, s'il m'ouvre seulement son cœur, s'il me laisse la possibilité. Ah, pourquoi? Et nous influençons l'agenda de Dieu, les choses ne se déroulent pas parce que Dieu veut encore nous changer et puis nous disons, ben ouais, je l'avais bien dit.
Je l'avais bien dit, regardez, Dieu ne fait rien. Et ça devient une mentalité. Au lieu d'avoir une mentalité de royaume, on retombe dans une mentalité de peur où on s'emprisonne soi-même. On a peur de faire les choses, on a peur de passer à l'action, on a peur d'essayer. Oui, l'agenda de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas non plus tout à fait la volonté de Dieu, parce que est-ce que moi je peux changer les désirs de Dieu? Est-ce que je peux changer ses projets? Est-ce que j'ai une quelconque influence? Est-ce que j'ai une quelconque action dans cet agenda, dans ces plans? Je ne peux pas changer son temps, je ne peux pas changer ses désirs. Et puis de toute façon, si j'essaye, je risque de faire des erreurs. Ce n'est pas dans son agenda, ce n'est pas dans sa volonté. Et puis, il y a toujours ce truc, ouais, mais si jamais je fais une erreur? Ça vient toujours de la peur, ça, évidemment, mais si jamais je fais une erreur? Pour ça, notre ami Abraham, il est extra. Il est génial. C'est génial. J'ai lu ça, je suis tombé sur le derrière, excusez-moi. C'est génial. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, que par la foi, ils y sont allés. Vous connaissez ce passage? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi-là que les hommes des temps passés, les femmes, ont été approuvés par Dieu. Ce qui est comique, c'est que dans le texte grec, approuvé par Dieu, c'est juste un mot. Ça veut dire témoin. J'étais étonné de lire ça. Ça veut dire juste témoin. J'étais attiré par ce approuvé par Dieu, parce que je dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est le mot témoin qui est là derrière. C'est bête, hein? C'est le mot martoureo. Martoureo, qui vient de martus, qui veut dire montrer sa foi, prouver sa foi. C'est témoin. En fait, si je reprends le mot, ça veut dire deux fois la même chose. C'est par la foi qu'ils ont eu la foi. C'est par la foi que les hommes des temps passés ou les femmes des temps passés, et si je reprends le mot martoreo, c'est par la foi qu'ils ont eu la foi ou qu'ils ont été témoins. C'est par la foi qu'ils ont été témoins. Ça veut dire quoi ça? C'est par la foi qu'ils se sont mis à l'action. Être témoin, c'est prouver sa foi, c'est montrer sa foi, démontrer sa foi. C'est par la foi qu'on démontre sa foi. C'est par la foi qu'on y va, c'est par la foi qu'on se met à l'action, c'est par la foi qu'on s'empare. C'est par la foi qu'on y va. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Abraham et Sarah ont eu cette foi-là. C'est extraordinaire. On pourrait dire, ouais, mais c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, ou de toute façon, si j'y vais, je risque de faire une boulette. C'est par la foi qu'on y va. C'est par la foi qu'on montre qu'on a la foi. Et c'est par la foi qu'on se met à l'action. C'est par la foi. Ce qui est extraordinaire dans le récit d'Abraham, je vous disais, je suis vraiment tombé par terre quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment bouleversé, c'est que moi, perso, ce n'est pas tout à fait le souvenir que j'avais d'Abraham et de Sarah. Vous voyez ce que je veux dire? Par la foi, par la foi, par la foi. Ça vous dit rien? Isaac, il rit. Sarah, la foi, l'ange lui dit, tu vas être enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, génial, oh, super, oh, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible me dit, à l'âge que j'ai, mais enfin, ça fait longtemps qu'Abraham et moi on fait chambre à part. Hein. Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Quand l'ange vient lui dire, tu vas être enceinte, elle dit, mais j'ai même plus de désir. Voilà, on peut parler franchement, on est entre adultes. Hein. Elle dit, ça fait même plus de relation. Abraham était vachement âgé. Et Sarah était vachement âgée aussi. Et ils avaient une vie de pensionnés normaux, qui après un certain âge, ils sont tranquilles. Après tout, bon, laissons ça aux jeunes. Elle a rigolé. Ça, c'est le souvenir que moi j'ai. Et je pense que c'est un bon souvenir. C'est le souvenir que moi j'ai. La Bible parle comme ça d'Abraham et de Sarah. Par la foi, Abraham. Et puis, juste un peu plus loin, par la foi, Sarah. Voilà, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir de son pays. Oui, juste verset 11. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère. Par la foi, quand même, allez, sérieux. Moi, ce n'est pas le souvenir que j'ai. Lisons dans Genèse 17. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne la femme
ta femme Sarah, tu l'appelleras plus Sarai, Sarai, mais Sarah. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau, la face contre terre. Il se mit à rire en se disant intérieurement, et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir des enfants? Et Sarah, ma femme, 99 ans, 99 pour la traduction belge, peut-elle encore donner naissance à un enfant? Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qui est écrit, voilà ce qui s'est passé. Hébreux 11 dit, par la foi Abraham, par la foi Sarah. Et puis en fait, vous lisez dans le récit de Genèse, et qu'est-ce qu'on vous dit? Il se pouffe de rire. Quand l'ange vient, quand Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils de Sarah, il fait, mais enfin, excuse-moi, il faudrait peut-être mettre à jour ton agenda. Je vais avoir 100 ans, ma femme, elle a 99 ans. Mais enfin, soyons sérieux, allez. Et puis Sarah fait exactement la même chose. Puis l'Éternel lui dit, c'est la diapo suivante, Genèse 18, puis l'Éternel dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme, Sarah, aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Et là, elle va prendre ça très au sérieux. Or, Abraham et Sarah étaient tous les deux très âgés. Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même. Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mais c'est marqué, je n'invente pas. Aurais-je encore du plaisir? Ils n'avaient même plus de relation. Mais enfin, si on a bien qui se gourde dans l'agenda, c'est pas Abraham ou Sarah, c'est quand même Dieu qui se gourde dans l'agenda. Il fallait venir 20 ans plus tôt. Il fallait venir 20 ans plus tôt, l'homme était en retard. Ce qui nous fait. Abraham rit, Sarah rit, et Hébreux 11 nous dit, par la foi. Par la foi, Abraham est parti, il est allé, il a cru. Par la foi, Sarah, elle aussi, elle était stérile, elle a été rendue capable, elle a cru, elle y est allée. Par la foi. Et là, moi je lis ça, puis je dis, mais j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. Moi, ce que je lis dans Genèse, c'est qu'ils rigolent. À la limite, ils n'y croient pas trop, mais ça arrive quand même. Et ce que je lis après dans Hébreux 11, c'est qu'ils ont eu la foi. Qu'est-ce qu'on loupe là entre les deux? Qu'est-ce qui nous manque comme ingrédient entre les deux? Ce qui nous manque, c'est que sur le moment, c'est vrai, ça paraît complètement ridicule de croire. Sur le moment, c'est peut-être pas le bon moment, il est vachement en retard, notre Dieu, 20 ans qu'on attend. C'est peut-être pas tout à fait sa volonté, oui, là je pense qu'il s'est complètement loupé sur le coup. Et puis on va quand même pas prendre le risque maintenant, allez, sérieusement. On n'y croit même plus trop. Mais, voyez-vous, l'idée, elle fait du chemin quand même dans la tête d'Abraham, elle fait du chemin dans la tête de Sarah, puis l'envie d'y croire est là. Et alors qu'ils commencent à y croire, alors que ça monte en eux, ils prennent le risque. Ils prennent le risque quand même. Soyons fous. Allons-y, soyons fous. On n'a qu'à y croire après tout. Prenons ce risque. Ne vivons pas dans la peur, ne vivons pas dans le regret des années, ne vivons pas dans un agenda dépassé, ne vivons pas en se disant que ce n'est pas le bon moment. Prenons le risque. Moi, j'imagine le soir, vous savez, le fameux soir, où ils se sont dit, après tout, et si on pouvait avoir un petit, prenons le risque. Moi, j'ai lu ça, j'ai lu Hébreux, et tout ce que je vois, c'est que Dieu ne garde que le bon. Dieu ne garde que le bon. Alors qu'ils ont eu peur, alors qu'ils ont même rigolé, alors qu'ils n'ont pas cru tout de suite, Dieu garde le bon. Dieu voit qu'à un moment ils croient, à un moment ils prennent le risque d'y aller quand même, d'essayer, on ne sait jamais, c'est bon. Ils y vont quand même, ils se donnent à Dieu à ce moment-là par la foi. Ils disent, ok, on va quand même y croire. Et tout ce que Dieu fait, c'est honorer ça. Voyez-vous? Nous, en tant qu'être humain, moi, en tant qu'être humain, ce que je retiens de Abraham et de Sarah sur ce moment-là, c'est qu'ils ont rigolé. Honnêtement, c'est ce que moi je retiens. Ou du moins, c'est ce que j'avais retenu. Ce que j'avais retenu, c'est qu'à ce moment-là, c'est ça, foi, on repassera. Tout ce que j'avais retenu, c'est que ils ont quand même bien rigolé et ils n'y ont pas trop cru. Ce que Dieu retient de cette histoire, ce que Dieu communique par le Saint-Esprit à celui qui va écrire la lettre aux Hébreux, ce qui est communiqué par le Saint-Esprit, c'est ils ont quand même cru et ils ont pris le risque. Vous voyez comme on a deux perspectives complètement différentes. Comme
comme nous regardons à ce qui est négatif, nous regardons toujours dans la peur, et nous regardons toujours ce qui nous tire vers le bas, et comment Dieu regarde toujours le bon et le positif. Comment Dieu regarde ce qui tire vers le haut. Ils ont pris le risque. Ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ou alors si on y va, on risque de faire une boulette. Dieu honore cette prise de risque. De risque. Dieu l'honore. Et on voit que, alors qu'ils ont quand même à un moment saisi par la foi, ils ont quand même cru, la bénédiction est arrivée. Parce qu'ils ont une autre mentalité. À un moment, ils y ont cru quand même. À un moment, ils ont saisi ça par la foi. Oui, mentalité de royaume, ça met du temps à venir, ça met du temps à s'installer. C'est quelque chose de difficile parfois à saisir. On a peur d'être au mauvais moment, pas dans les plans de Dieu. On a peut-être même peur de prendre des risques, on a peur d'y aller. Ça met du temps, mais ce que Dieu dépose dans nos cœurs, et c'est pour ça qu'on va revoir ensemble, bien à part Abraham, mais on va revoir ensemble tous ces témoins de la foi qui petit à petit y ont cru et y sont allés. Il y a un moment, voyez-vous, ce qu'on entend devient quelque chose qui prend vie en nous. Ce qu'on entend devient foi. Même si au début, Abraham et Sarah n'ont pas cru à 100% à ce que Dieu disait, ce qu'ils ont entendu est devenu foi. Ce qu'ils ont entendu a fait naître la foi en eux. Et cette foi a fait naître en eux des décisions, des prises de position. Alors que cette foi a grandi, à un moment, ils se sont dit, on va prendre le risque d'y croire. Prise de risque, à la limite, c'était un bon moment à passer ensemble. Mais être enceinte à cet âge-là, vous savez, c'était vachement dangereux. On ne pense pas à ça, non. Je ne sais même pas si un jour quelqu'un s'est dit, mais quand même, Abraham, Sarah, c'est une fameuse prise de risque quand même. Hein. Et elle était presque à 100 ans. Hein. Oh, nous, on voit ça cool, on se dit, après tout, ils avaient arrêté depuis longtemps, puis ils se sont dit, allez, après un bon dîner, une bonne nuit. Et puis on voit ça cool, nous, c'est super. C'est une grosse prise de risque. Prise de risque, j'y arriverai. C'est une grosse prise de risque. Et quand Sarah a commencé à être enceinte, les gens se sont moqués d'elle. Sa servante s'est moquée d'elle. Les gens se disent, c'est moi ou elle est presque centenaire? Imaginez-vous les gens, quand je parle des gens, ce n'était pas les gens du village, hein. Abraham était nomade, hein, il était dans des tentes, mais c'est les serviteurs, c'est les gens qui sont autour, c'est les petits, c'est les grands, c'est les plus âgés. Mais enfin, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? À papy Abraham et à mamie Sarah, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais elle est enceinte, mais ça ne se fait pas, plus à cet âge-là. Et elle risque d'y mourir, elle risque d'y laisser sa peau, et quand les contractions commencent à arriver, quand le jour J est enfin arrivé, mettez-vous à la place de Sarah, hein. Les femmes, vous voyez ce que je veux dire? Hein, les femmes qui ont accouché, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ok, 30 ans, 40 ans, ça commence à faire vieux. Hein? Mais avoir les contractions et pousser le bébé à presque 100 ans. À tout moment, elle pouvait avoir le cœur qui lâche, elle pouvait mourir. Je pense qu'ils étaient conscients de ça. Ils ont pris le risque. Parce que ce qu'ils ont entendu est devenu foi. Parce que la foi est devenue prise de position, est devenue je veux y croire, et a fait monter des sentiments, et a fait changer ce cœur, changer de mentalité. On dit on va prendre le risque. On va prendre le risque, on va y croire, on va prendre le risque, on va essayer, puisqu'il nous appelle, on va y aller. Tout un changement, un processus, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais parce qu'ils ont pris le risque, ils ont vu la main de Dieu. Ce que je voudrais vous communiquer avec cette thématique de héros, avec cette thématique de sur leur pas, c'est on va voir tous ces gars qui ont pris des risques. Et vous allez voir, il y en a plein qui ont eu des hauts, des bas, ils se sont plantés, ils se sont mangés parfois vraiment, hein, manger le mur. Hein. Mais ils se sont relevés. Ils ont pris des risques et ils ont vu la main de Dieu. Alors la question pour vous et pour moi, c'est est-ce qu'on va juste faire de l'évangile? Est-ce qu'on va juste faire notre petite religion à nous? Est-ce qu'on va juste mener notre petite vie tranquille? Ou est-ce qu'à un moment, on va passer à l'action vraiment? Est-ce qu'on va continuer une vie monotone chrétienne où on ne voit rien? Et parce qu'on ne voit pas les guérisons à chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, parce qu'on ne voit pas des milliers venir, est-ce qu'on va laisser tomber? Ou est-ce qu'on va s'accrocher?
Ou est-ce qu'on va laisser les paroles que Dieu dépose sur notre cœur, que le Saint-Esprit dépose sur notre cœur, est-ce qu'on va laisser ces paroles devenir foi en nous? On va y croire. Je m'adresse à ceux qui écouteront ce message. Est-ce que là où vous êtes, vous allez laisser ces paroles devenir foi en vous? Est-ce que le Saint-Esprit va trouver une petite ouverture dans votre cœur où il va pouvoir venir déposer de la foi? Oui, je t'appelle à guérir les malades. Ouais, ben, la dernière fois que j'ai prié, j'ai rien vu. Je t'appelle à guérir les malades. Je t'appelle à chasser des démons, je t'appelle à ressusciter des morts. Ressusciter des morts, mais est-ce qu'on est sérieux là? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas un peu trop prendre des risques? Est-ce que c'est pas un peu démesuré? Est-ce que c'est vraiment dans ton agenda? Est-ce qu'on va laisser simplement ces paroles devenir foi en nous? Est-ce qu'on va être capable à un moment de prendre ces risques-là? Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. On va terminer par la prière. Avant, je vais vous raconter l'histoire de... je vais simplement vous expliquer ce qui est autour du chant miracle que nous chantons parfois. Celui qui a fait voir les aveugles, etc. Ce chant qui est extraordinaire, c'est celui qui a écrit ce chant-là, c'est un papa. C'est un papa et une maman qui ont écrit ce chant-là. C'est la famille qu'il a là. Famille qui vit aux États-Unis, qui est allée à l'église de Bethel. C'est une église où on voit beaucoup de guérisons. C'est une église, je l'aime particulièrement, cette église. J'aime le cœur qu'ils ont, le cœur pour le royaume et pour les miracles. Ils ont énormément de guérisons. Vous savez, parfois des guérisons, c'est juste waouh. Ils citent des guérisons. Moi, j'ai dévoré les bouquins de Bill Johnson. J'en ai déjà vu 5 ou 6, je ne sais plus. Il parle de guérison. Vous voyez, c'est des guérisons instantanées. Une fracture instantanée. Le gamin, il tombe, il se casse la jambe, il a la jambe comme ça, puis il prie, puis la jambe se remet et le gars, il court. Vous voyez, c'est pas du pipeau. Je lisais le récit dans un des derniers livres que je lisais, là, d'une missionnaire qui est en train de suivre un car. Elle roule, elle conduit, et puis elle voit le car qu'elle suit devant. Elle est missionnaire, je pense que c'est en Afrique, mais elle est missionnaire, et puis elle voit le car qui commence à faire zigzag, zigzag, zigzag. Boum, tonneau, ils font des tonneaux, bam, bam, le petit bus, il est complètement explosé. Et ils suivent, ils sont là tout près, donc ils arrivent derrière, et elle est missionnaire, elle est chrétienne, elle vient de l'église de là-bas, puis elle s'arrête, et là, vous savez, c'est le constat qu'on fait quand on voit un bus qui a fait des tonneaux. C'est des gens qui ont des blessures partout, des membres en moins, et particulièrement une femme qui est là en train de mourir, qui a la tête complètement claque. Elle voit qu'elle a eu le cou cassé, elle sait pas, elle a un œil qui pend par le nerf optique sur sa joue comme ça, elle est défigurée, elle a du sang partout. On peut prendre le risque ou pas à ce moment-là. Et elle prend le risque. Elle dit à tous ceux qui l'entourent, positionnez-vous à côté de quelqu'un qui est blessé et commencez à prier avec moi. Alors vous lisez ça, vous dites, c'est courageux. Puis il prie, et puis si vous allez à la fin de l'histoire, vous dites, il n'y a personne qui est mort, ils ont tous survécu, c'est génial. Ils ont prié pendant 2 ou 3 heures. Ils n'ont pas lâché. Ils ont prié. Et au fur et à mesure qu'elle priait pour la dame qui était devant elle, qui était en train de mourir devant elle, elle prie, puis elle a vu un moment, plomb, la tête se remettre droite. Elle prie, elle dit, lâchez pas l'affaire, priez. Puis elle prie, puis elle a vu l'œil, ploup, se remettre. Ils ont tous survécu parce qu'ils ont pris le risque. Ils témoignent que les gens ont tous survécu, il n'y en a pas un qui est mort. Ils ont vu les saignements instantanément, les saignements que les gens avaient dû à leurs blessures s'arrêter, ça s'est arrêté de saigner. Ils ont guéri là, devant eux. C'est une église où ils ont vu des miracles extraordinaires. Mais vous voyez cette famille qu'il a là. Ils ont un enfant qui est tombé malade. Un bébé. Et alors qu'ils ont vu tous ces miracles, ils ont prié, le bébé est mort. Et puis ils ont prié, mais le bébé est resté mort. Ils ont dû l'enterrer. Alors il y a un moment où on prend une décision. Il y a un moment où on laisse les paroles de Dieu devenir foi dans notre cœur. Et on choisit de croire quand même, on choisit de prendre le risque. J'écoutais le témoignage que le papa donne, ça vous fend le cœur. Il dit, mais il y a un moment, on a pris le risque de croire encore. Et on a écrit ce chant.
Parce qu'on voulait proclamer que Dieu est Dieu. Et qu'il y a même si même il y a des choses qu'on ne comprend pas, je ne vais pas diminuer Dieu ou dire que parfois il ne veut pas guérir. Non, il veut toujours guérir. Et ce n'est pas parce que moi j'ai prié que mon enfant est décédé, ma femme et moi on a prié, l'église a prié. Ce n'est pas parce qu'on s'est donné entier dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu qu'on va dire que pour cela Dieu ne veut pas. Ils ont refusé l'idée, ce n'est pas dans l'agenda de Dieu. Ils ont refusé l'idée, c'est pas dans les plans de Dieu. Et ils ont refusé l'idée, j'ai peur parce que je suis emprisonné par la peur, parce que je ne vois pas de résultat. Ils ont fait le pas de prendre le risque. Et ils ont écrit ce chant. Ce chant est dit, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Alors vraiment l'appel du Saint-Esprit, ce que je ressens sur mon cœur plus que toute autre chose, est-ce que dans les semaines qui suivent, est-ce que dans les mois qui suivent, est-ce que dans les années qui suivent, est-ce que nous allons prendre ce risque-là? Est-ce que nous allons nous terrer dans la peur, en prétextant que ce n'est pas le temps de Dieu, que ce n'est peut-être pas sa volonté, ou que si jamais on y va, on pourrait se faire mal, on pourrait rater, on pourrait simplement souffrir. C'est une prise de risque. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là? Est-ce qu'on vit terré dans la peur, ou est-ce qu'à un moment on laisse les paroles de Dieu devenir foi en nous? Est-ce que cette foi peut faire monter à notre cœur des prises de position et une nouvelle mentalité? On va chanter ensemble ce chant qui dit « Je crois en toi ». Et je prie Dieu, je prie Dieu pour que ce soit pour chacun de nous, pour vous, pour moi et pour tous ceux qui suivront ce message, que ce soit une prise de position, une prise de risque en disant oui, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, je décide de croire en toi. Je veux vivre le royaume. Je ne veux pas me terrer dans un petit coin. Je ne veux pas revenir à une religion de crainte et de peur. Je ne veux pas m'emprisonner dans les non-résultats. Et même si je ne vois pas toujours la main de Dieu, même s'il y a un délai, même si je suis dans le désert, je vais quand même choisir de croire. Et je vais continuer à proclamer qu'il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Je prie pour que ce soit pour nous une prise de position, une déclaration forte. Pour nous qui sommes ici et pour tous ceux qui regarderont ce message. Si au moment où vous entendez ce message, le Saint-Esprit vous parle, alors que nous allons chanter, prenez un temps. Mettez-vous devant Dieu. Déposez-lui toutes vos peurs, tous vos pourquoi, toutes vos questions. Je te dépose mon agenda, je te dépose ma volonté, je te dépose mes craintes. Je décide de croire en toi.